avez annoncé en février vouloir siffler la fin de la récréation contre l'entreprise Uber et tout ce qu'elle représente, l'ubérisation. Est-ce que la récréation est terminée ? Oui, je crois qu'elle est terminée, en tout cas au niveau des décisions qui vont être prises. Je pense qu'on ne peut pas accepter que l'on ait des travailleurs précarisés qui soient sur nos routes sans aucune protection sociale. C'est le cas des chauffeurs qui travaillent non seulement avec Uber, mais avec d'autres plateformes de diffusion de courses. Je pense que là, il y a du travail qui doit être fait. Nous travaillons avec les armes que nous avons, qui sont des armes cantonales, bien sûr, puisque nous le savons, nous attendons une décision qui puisse être utilisée au niveau fédéral, au niveau de la SUVA, qui, comme vous le savez, est l'assurance accident professionnel, qui doit rendre une décision au siège d'Uber, qui est à Zurich. Malheureusement, si c'était à Genève, je pense qu'on pourrait faire une pression pour que les décisions soient plus rapides. Donc les effets, concrètement, ils ne sont pas encore là. Beaucoup d'entreprises, comme Uber, ne payent par exemple pas d'impôts, avec aussi pas de charges sociales qui sont versées. Est-ce que ça va changer ? Alors, il y a deux choses. Le fait que l'on ne paye pas d'impôts si l'on n'a pas son siège à Genève, ce sont les règles nationales et internationales qui font qu'une entreprise... L'activité commerciale de ces chauffeurs s'exerce à Genève. Alors, effectivement, les chauffeurs, pour ce qu'ils gagnent à Genève, devraient déclarer, bien sûr, leurs revenus. Mais c'est là tout le paradoxe de ce système. Vous avez des entreprises qui sont sur des modèles américains, qui viennent s'implanter sans qu'on sache véritablement où se prennent les décisions avec un siège formel dans un canton suisse, qui ensuite travaillent dans d'autres cantons, avec des administrateurs qui ne sont pas directement sous la main, si j'ose dire, des autorités cantonales, avec des bénéfices qui sont ensuite diffusés ailleurs, des travailleurs qui sont précarisés, qui reçoivent des salaires qui sont insuffisants pour payer leurs charges, qui peut-être reçoivent des prestations sociales, puisqu'il y a encore un flou sur cette question. Mais Uber, c'est encore une pieuvre, c'est pas uniquement les chauffeurs, transport professionnel. On parle de Uber Eats et c'est pas le seul. Le boom des livreurs aussi. Alors là, c'est un peu différent. C'est un peu différent et je dirais que les armes cantonales sont quand même bien plus présentes pour la livraison des repas comme Uber Eats, mais d'autres sociétés dans ce secteur, puisque là, il y a véritablement des restaurateurs qui confie à une entreprise, c'est en tout cas la construction juridique qui peut être tenue à une société tierce qui est Uber Eats, d'engager pour eux. Et là, selon moi, il y a clairement un contrat de travail. Et là, nous devons intervenir. Les démarches sont en cours. Justement, la question des interlocuteurs. On avait l'habitude d'avoir le patron, ses employés. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises font appel à des personnes indépendantes, qu'ils rémunèrent à la tâche. C'est un bouleversement de l'activité commerciale. C'est un danger, ça ? Je crois que c'est une perversion, je dirais, du système. D'abord, quand on vient dans un pays, on est ouvert, bien sûr, à tous les modèles économiques qui permettent de faire progresser notre société et offrir des services à notre population. Encore faut-il respecter les acquis sociaux. Nous avons une longue tradition en Suisse et à Genève en particulier de partenariat social. Nous avons des conventions collectives qui doivent être appliquées dans le domaine de la livraison de marchandises pour le compte de tiers. Mais les indépendants échappent à ces conventions collectives. Alors bien sûr, encore faut-il savoir s'ils sont indépendants. Il ne suffit pas que Uber ou d'autres sociétés décident que ce sont des indépendants pour que ce soit le cas. Et ça, il y a des moyens, des outils vraiment pour les contraindre ? Bien sûr, je n'ai pas à le dire ici sur un plateau, mais les démarches sont en cours, bien sûr. Nous considérons, en l'état actuel des choses, que Uber met à disposition des restaurateurs des employés et donc soumise à une loi fédérale qui est la loi sur le service de l'emploi, qui met à disposition des travailleurs, qui est donc un employeur de ces chauffeurs-livreurs. Et je pense que c'est dans l'intérêt même de ces chauffeurs-livreurs que l'on clarifie la situation et qu'ils aient un salaire minimum. Dans le courrier ce matin, on pouvait lire un économiste dire que 200 ans d'acquis sociaux, de lutte syndicale volaient en éclats aujourd'hui. Non, je pense que rien ne vole en éclats. Je crois qu'il y a évidemment toujours une surprise de l'ensemble des milieux politiques lorsqu'il y a un nouveau modèle qui arrive. On a plutôt tendance à chercher des réponses nouvelles à ces présences nouvelles sur le terrain. Or, il suffit d'utiliser les instruments que nous avons. Nous avons un arsenal juridique qui est suffisamment clair. Je pense que tout simplement, Uber engage du personnel, le met à disposition de ces restaurateurs qui ne pourraient pas, chacun pour soi, engager un livreur. Il s'agit simplement de qualifier cette relation de contrat de travail, faire en sorte que les cotisations sociales soient réglées et que les salaires minimums qui résultent des conventions collectives de travail soient versés. Merci, monsieur le conseiller d'État. Merci.